Hop là, allez, je vous reprends. Bon, c'était il y a 2 jours. Hein. Oh, reste là, t'as bouge pas. J'ai fait ça il y a 2 jours. J'ai fait entièrement le train arrière. Je sais plus si je vous avais montré. J'ai fait entièrement les jantes aussi. Toutes propres. Hop. Le train arrière tout propre. Et j'étais en train de faire le train avant. Et il y a monsieur Charles qui m'a fait une blague. Donc j'ai dévissé les 2 vis qui sont là, les 2 vis qui sont de l'autre côté, les vis à tête ronde, les 3 vis qui sont là. J'enlève ça. Et, et il manque 2 vis. Donc si j'ai pris l'eau, c'est à cause de Charles, moi je dis. Ça a changé l'équilibre de la voiture. Quand j'ai voulu... ma trajectoire était bonne, elle était parfaite. Et en fait le jeu que ça... Ouais, ça on va dire qu'il y a du jeu et ça a fait la voiture dans l'eau. Oh, j'ai rien trouvé de mieux comme excuse. Bon allez, je sais plus tout ce que j'avais dit en fait. Ça fait 2 jours que j'ai fait la première partie de la vidéo. Donc là, en fait, allez, en gros, je vais faire le train avant. Pareil, je vais démonter. J'ai vu qu'il y avait un roulement. Ah, celui-là, là, en tant que gratté là. Celui-là, ça va de ce côté-là, et celui-là, il gratte un peu. Donc, je vais nettoyer ça, et puis je vais faire comme l'arrière. Je vais refaire tout propre. Hein. Voilà, là, tout le reste, c'est nickel. Je me fais le train avant, puis après, je remonte le reste. Ok, allez, plus tard. Allez, je reprends le train avant, il est démonté. Donc j'ai fait ce côté-là. Donc il était, il était crade, hein, c'est logique. Hein. Mais bon, ça ne grattait pas. Celui-ci, par contre, on va le démonter ensemble. Alors celui-là, j'ai même enlevé, encore de la merde que j'avais attrapée. Bon, ça c'est de l'herbe hein, que j'ai attrapé en bord de Loire. Mais toi, même en nettoyant, j'avais démonté vite fait, j'avais nettoyé, il y avait encore ça autour du roulement. Donc là, on va aller voir la surprise ensemble. Alors moi, ce que je prends, la clé de 17 trouée, j'aime pas trop. En fait, je prends pour démonter mes axes, je prends une clé de 17 plate et en fait, je mets de chaque côté de l'axe. Comme ça, je suis... Au démontage, c'est pas important, mais au remontage, je suis à peu près sûr de... Hop, toi, comme ça, il est calé, il glisse pas, quoi. Hop. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière? On va se mettre sur le chemin. Bon, celui-là, il est à peu près dans le même état. Alors, ce que j'ai fait sur l'autre, hop, on va faire pareil tout de suite. Un petit coup de triple zéro là-dessus. J'aurais pas encore fini ce soir. Je pense que je vais pas tarder à aller manger. Ça va tourner dans peu de temps. Ah, c'est vraiment le roulement. Il y a encore de la merdouille là. Il y a encore de la merdouille, rien à ça. Et ça, par contre, ça c'est le fil de pêche. Alors, regarde ça. C'est ça. Regarde-moi ça. Ça, c'est le fil que j'ai chopé en bord de Loire, là. Et j'avais tout retiré. Enfin, je pensais avoir tout retiré, du moins. Regarde-moi ça. C'est de la tresse de pêche, en fait. Hein. Pour du gros, ça. Le mec, il choper du broc avec ça sans problème. Et c'est juste ça. Oh là là. Et ça... Ah ouais, c'est une saloperie. Attends, je vais foutre à la poubelle tout de suite, je vais pas te garder. Je vais pas te mettre autour de mon moulinet, j'en ai de la propre. Donc c'était juste ça qui me faisait bloquer, enfin, gratter. J'avais l'impression que ça grattait. Et qui me... Oh là. Oh, c'est trop serré ça. Oh oui. Voilà. Celui-là, il est bien libre. La rotule là. Celle-ci, elle est dure. Regarde-moi ça. J'ai eu ça de l'autre côté aussi, je croyais que c'était de la crasse, mais en fait c'est le serrage qui est excessif là. Celle-là elle est libre, celle-là elle est pas libre. Ça, les rotules, faut pas les serrer, hein, faut laisser du jeu. Faut laisser du jeu. Toi, pas plus cordeau que l'autre. En fait, non. Toi, je pensais découvrir un truc. non. Standard quoi en fait. Juste les roulements qui sont un peu crado, ça c'est normal. Hop.
Beaucoup, crado. Ouais. Donc ce que j'ai fait, il y en a, attends, faut pas que je perde la pine. Hop. Ouais, il gratte pas du tout. Non, bah du coup, j'ai pas détruit de roulement. C'est bien. C'est bien. Et donc, ce que je disais, c'est que voilà, là, il y a une rotule. Et bon, celle-là, ça va. Voilà, elle est fluide. Celle-là, elle coince. Et ça, c'est très mauvais pour la direction, pour le cerveau, pour la... Hop là. Pour le cerveau de direction, et puis pour toute la mécanique. Hein. Faut pas que ça soit... voilà, faut pas que ça soit bridé. Voilà, là, c'est fluide. Là, on est bon. Là, il n'y a pas grand-chose. Hein. Mais il faut faire... faut pas que ça prenne de jeu. Donc, hop. On va faire... toc. Ouais, j'ai pas mis grand-chose. Hein. Donc, il n'y a pas de jeu. C'est bon. Et c'est fluide. Et là, j'aurai une meilleure direction. Celui-là, du coup, je vais l'enlever un petit peu aussi. Hop. Voilà. Là, j'ai une... Voilà, c'est fluide. C'est libre. Attention aux rotules. Ça va... Alors, quand on a un cerveau de 35 ou 40 kg, ça se voit pas. Par contre, bah, ça force quand même. C'est moins fluide. Dans les virages. Bon, déjà que dans les virages, faut pas trop les louper. Et ah oui, il y a autre chose aussi, par rapport à Mungen, alors évidemment c'est voiture de compétition, on peut pas trop comparer. En fait, là tu as un trou ici, enfin un trou de chaque côté pour passer quoi. Sur Mungen, tu as effectivement ces deux trous, mais tu en as deux autres ici et deux autres ici. Et en fait, quand les pins sont usés, tu les changes de trou. Bon là, toi, il y a un tout petit peu de jeu, pas grand chose, hein. Mais sur Mungen, quand tu as ça, vu que c'est des voitures de compétition, hop, tu mets ton pin de l'autre côté, et comme ça, bah, tu n'as plus de jeu. C'est étudié pour. Voilà, voilà. Bon, allez, je finis mon petit nettoyage. Et puis bah, je vous reprends si j'ai quelque chose à vous faire voir. Allez, on continue. Enfin, on continue. Ça fait plus d'une semaine que j'ai pas bossé là-dessus. C'est sur mon établi et j'ai commandé des vis, mais j'ai pas travaillé. J'ai nettoyé un petit peu, j'ai viré tout ce qui servait à rien. Il me reste plus que l'électronique à faire. Hein. Non, un peu de mécanique, il y a les bacs à batterie, pare-choc, voilà. Je vais finir tout ça. Mais bon, le principal est fait au niveau roulement, propreté, train avant, train arrière, c'est fait. Tout est propre, tout est huilé, tout est graissé, les roulements, tout va bien. Je voulais juste faire un petit aparté. J'ai fait une petite commande chez Bricovis. Hop. Alors, c'est pas la première fois que je le fais, mais la dernière fois que je l'ai fait, c'était en 2022. Donc bon, ça va vite. Hein. Le temps passe vite. Et j'ai été vachement étonné. Alors, je l'ai peut-être dit déjà dans une ancienne vidéo, de leur rapidité. J'ai commandé ça le mardi soir. Mais le mardi soir, quand je te dis soir, c'est 20h, quoi, passer, un truc comme ça, quoi. Tu fais ta commande, machin truc, tranquillement. Le mercredi matin, ils me disent, ok, votre commande est prise en compte. Je sais pas combien de temps après, dans la matinée, ils te disent, hop, votre commande est prête à être expédiée, votre commande est expédiée. Et je l'ai reçu le jeudi. Le jeudi en point pick-up, là, relais. Hop, avec le code, venez chercher votre commande, elle est arrivée. Commandée le mardi soir, arrivée le jeudi. C'est génial, génial. Et donc chez Bricovis, j'ai commandé plein de vis en inox, parce que j'en ai quelques-unes, mais évidemment, tu n'as jamais la bonne taille. C'est plus de la... Si j'avais acheté du 2,5, parce que pour remplacer du 2 en inox, parce que vu que c'est de la vis plus molle, la vis de 2, c'est pas très très solide. Donc quand ça pète, je remplace par du 2,5. Et puis là, du coup, je me suis fait un petit stock de vis en inox. J'ai pris du A2, hein, j'ai pas pris du A4, ça sert pas à grand chose. Le A4 c'est pour la marine et puis alimentaire. J'ai pris du A2. Donc des vis tête bombée, donc 8, 10, 12, 16, 20. Et j'ai commandé du 40.
Il faut avoir une grande taille et puis que je puisse recouper si jamais j'ai des problèmes. Alors j'ai pris de la vis inox parce que notre ami Charles avait monté tout en vis inox. Peut-être qu'il se doutait que j'allais aller dans l'eau. Ou alors, il y a peut-être un effet. J'ai monté de la vis inox, je peux y aller. Vas-y, Baboun. Vas-y, t'as raison. Et donc j'ai commandé de la tête bombée et de la tête fraisée. Donc pareil, hein, j'ai pris les mêmes cotes, hein, c'est les cotes les plus utilisées. Du 3, du 4, et 8, 10, 12, 16, 20. Et là je vais mettre du 40. J'ai déjà du 40 en vis normale, en tête fraisée. Et de l'autre côté je vais faire pareil, je vais prendre du 40 en tête bombée. Ça, comme ça c'est pratique, tu peux les couper. Si jamais tu n'as pas la bonne taille là-dedans. Bon là j'en ai peut-être pris un peu trop, hein. Une vingtaine ça suffit, même une dizaine. Hein. Une dizaine ça suffit. Mais c'est bien d'en avoir des grandes. Voilà. Donc là je mettrai, j'ai commencé les vis tête bombée. Et là je mettrai les vis tête fraisée. Voilà, mais je voulais leur faire un petit retour. Franchement efficace, rapide, propre. Les vis sont. Les vis de bricovis, quoi. En fait, elles sont. Tu sais ce que tu commandes, du A2, du A4, machin truc. Et en fait, parce que le problème des vis inox, c'est qu'elles sont plus tendres. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit coup de marqueur rouge sur toutes celles que j'avais, je sentais qui étaient molles, à changer. Bon, j'en ai 3, hein. Mais vu que j'avais pas toutes les tailles, j'en ai profité. Et vu que j'ai pas bricolé, j'ai commandé. Donc, je continue, je pense que je vous ferai voir juste la fin. Là, je vais remonter cerveau, les pare-chocs, bac à batterie. Bon, je vais nettoyer tout ça. Hein. Le moteur, non, j'ai dit que je ne le remontais pas. Je vais remettre celui que j'ai acheté à Charles. Hop. Voilà, j'ai un combo tout propre, tout neuf, tout nickel. Et puis, et l'ancien Castle. Bon, je t'envoie ça, Lionel. Je finis mon bricolage et je t'envoie ça. Ok. Donc, ah oui, puis j'ai peut-être un petit peu le diff central aussi. Et ça peut peut-être servir. Oh, il avait mis de la costaud là-dessus. Je sais plus combien il avait mis. C'est dans sa vidéo. Je sais plus combien exactement c'est, mais ouais, c'est de la costaud. Alors, on va la laisser comme ça. Ouais, enfin, c'est de la costaud, t'as vu, hein, dès que tu commences à mouliner un petit peu, hop, ça se répand partout et ça va le faire. De toute façon, le comportement était très bien. Donc, on va finir de remonter ça, puis je vous fais voir quand c'est fini. Je ne vais pas vous faire voir le remontage du reste, hein, c'est que de l'assemblage. Ok, allez, du coup, à tout à l'heure. Ah, ça y est, c'est reparti. Donc, c'est encore Baboun. Tiens, j'ai oublié de vous faire voir tout à l'heure. Je sais que c'est tout à l'heure parce qu'on est le même jour. T'as vu ce qu'ils te fournissent, ce Bricovis? Alors, je sais pas s'ils le mettent à chaque fois. Mais toi, c'est un tableau avec tous les diamètres, les cotes, les pas. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, tous ceux qui sont mécaniciens, ils en ont strictement rien à faire. Mais c'est bien de savoir que quand tu prends sur une vis plate de M3, sur une vis plate de 3, tu mets un M4. Ce genre de truc. Et les résistances aussi. Je sais plus où est-ce que j'ai vu ça. C'est peut-être de l'autre côté. Voilà. Voilà, tu as les classes de résistance. C'est pas mal. C'est pas mal. Moi, je trouve ça intéressant. Pour quelqu'un qui est non mécanicien, c'est bien. Non, ça, je le garde. ça, c'est pour Copalio. Ça, je le garde. Alors, donc j'ai fini. Presque fini. Donc je vais changer. Où est-ce que je l'ai foutu? Je sais pas où est-ce qu'il est. Le ventilateur. Ah, je l'ai mis ici, je l'ai mis dans le tiroir. Parce qu'en fait, le ventilateur. Allez, on va y aller. Hein. Le ventilateur que Charles m'a fourni avec 3 pales. Donc, non, je déconne, hein, il a fourni, il avait toutes les pales. Donc je vais changer le ventilo, hein. J'ai pété, j'ai pété 2 pales. Et complètement à l'opposé en plus, donc c'est qu'il est complètement désaxé. Donc ça va pas durer longtemps cette histoire.
Quand sur un ventilo comme ça, sur un 5 pales, tu peux pas le faire. Mais sur un 6 pales, quand tu as une pale de pété, tu casses toi-même celle qui est en face. Et en fait, ça fait un équilibre et 4 pales, ça suffit. Bon, là, c'est pas le cas. Donc ça, je le mets de côté. Donc faut que je me fasse rentrer un ventilo. J'en ai peut-être d'ailleurs. J'en ai filé à Yo. De chez Achille RC et oh, il doit m'en rester un. Je regarderai ça après. J'ai pas regardé dans mes caisses. J'ai remonté donc le nouvel ESC. Par contre, ce que j'adore, alors ça le faisait pas avec ce montage-là, avec le montage du Castle. Là, par contre, les câbles sont vraiment propres. C'est le montage d'origine. Enfin, c'est le montage d'origine. C'est un ESC et un moteur de Moyave. Mais l'emplacement, je pense qu'il doit être à peu près pareil sur tous les véhicules Arma. Et du coup, en le montant comme ça, en fait, les câbles qui sortent à l'opposé du moteur, et ben on a un montage très propre. J'aime bien, moi j'aime bien. Tu as juste les deux câbles ici qui viennent dans la boîte radio. Il y en a un troisième qui doit sortir, qui est dedans, pour le ventilateur. Mais je trouve ça super propre. Le montage est super propre, j'aime bien. J'aime bien. Franchement, c'est propre. Bon, le bac à batterie, j'en avais déjà parlé. J'ai remonté un petit peu aussi les suspects. Donc ça pareil aussi, toi, tu as un petit clips là pour les câbles qui vont à la lipo. Toi, ils sont maintenus. L'interrupteur, c'est tout con, mais tu as une platine interrupteur avec un petit bitonio en fait qui va dans le plastique et une vis de l'autre côté. Ça fait que l'interrupteur il est fixé et il risque pas de se barrer. Je trouve ça très intelligent. Je trouve ça bien pensé. Bien pensé. Allez, je mettrai juste à la suite le montage fini avec la lipo. Alors le bac lipo que j'adore. Bon, j'ai mis de la graisse là, la graisse spéciale plastique parce que bon, ça a tendance à frotter. Ce que j'ai mis aussi, je t'en ai mis une, Lionel, parce que j'ai vu que sur tes grosses voitures que tu as achetées là, pour tenir les lipos, enfin pour débloquer le bac à lipo, c'est une tirette, et j'ai l'impression que c'est une tirette en plastique. Et ça, c'est de la. Bon, je vais te faire voir, tiens, voilà, c'est ça. C'est de la graisse spéciale plastique, avec un embout, mais alors tout fin, très très fin. Et en fait, quand tu appuies, tu as vraiment une. Je sais pas si vous allez le voir. On va faire ça sur mon. Voilà, toi, tu as vraiment une petite dose de graisse. Et ça, c'est super bien pour graisser le plastique. Hop, j'y fais un bouton de parfait. Parce qu'en fait, c'est très très fluide. C'est vraiment très fluide. C'est pas de l'huile, ça reste de la graisse, mais très très fluide. Et spécial plastique. Donc je t'ai mis un tube, comme ça. Il m'en reste deux. Hein. Donc moi, c'est vraiment, tu t'en mets pas beaucoup, quoi. Tu l'utilises vraiment très... voilà, ça. Et ça devient tout de suite fluide, quoi, en fait. Et c'est bon aussi pour les cardans. Alors j'en ai mis sur mon TRX4. C'est pour les cardans plastiques, c'est qui coulissent entre eux. Tu mets ça à l'intérieur. Ça colle pas trop, donc ça retient pas trop la poussière, le sable, etc. C'est pas encore du téflon, mais moi je trouve ça bien. Enfin bon, voilà. Chacun ses petites astuces pour que moi j'en mets là, tu sais, quand ça couine, plastique contre plastique là, et ben t'en mets et ça couine plus. Ben voilà. Bon, chacun ses petits trucs de bricolage. Ok. Donc sur ce, c'était juste pour vous dire qu'elle est, allez, avec 99% fini. Voilà, c'est terminé. Donc je vous reprends pour la dernière partie. Et il s'est passé quand même quelques semaines. Hein. Je suis pas fort en ce moment hein, dans les vidéos. Je suis tout le temps en vadrouille et le week-end, je fais pas grand-chose. Et là, je t'avoue qu'il est dimanche soir, il est 21h30 et j'ai pas encore mangé. Et je vais pas me plaindre, hein, parce que je fais plein de trucs bien. Donc, le petit Armatalion. Allez,
J'ai pas tout filmé, hein, je vous avez vu de toute façon. Oui, vous avez vu. J'ai mis que des petits passages. Donc j'ai tout refait, j'ai tout nettoyé, j'ai tout regraissé. J'ai remis les bar stabs. Voilà, parce que Charles les avait enlevés parce qu'il faisait de la piste. Alors effectivement, pour la piste, ça sert strictement à rien. Mais en tout terrain, moi j'aime bien. J'aime bien les avoir. Donc, voilà. Le talion, un petit ventilo. Et il est prêt à reprendre du service. Et je vous ferai des vidéos. Oh, là, le temps, il est reparti à la flotte. C'est un peu n'importe quoi en ce moment. C'est bizarre. Ouais, de toute façon, on fait avec. On n'a pas le choix. Et puis, avec tout ce que j'ai à réparer, de toute façon, c'est pas bien grave. Et puis, vu qu'encore les 2 week-ends qui arrivent, je serai pas là. Donc, je vais pas pouvoir faire grand-chose sur mes RC. Des obligations familiales. Donc, bon, de toute façon, comme j'avais dit, vous allez avoir quelques vidéos de roulage. J'y mettrais bien quelques lumières devant. Allez, c'est bon Pascal, t'as autre chose à faire. Allez, sur ce les amis, je vous laisse. Et je vous dis à bientôt. On se retrouve et puis on reste en contact. Allez, tchuss.